Bonjour, je suis Assata Doumbia, je suis l'invitée santé pour Africa Radio. Il est très important de garder un équilibre alimentaire et une hygiène de vie, même je dirais, favorable à la santé pendant le ramadan, puisque c'est un mois de jeûne, un mois de spiritualité. Et avoir une alimentation équilibrée, ça va nous aider à tenir tout ce mois, pendant tout ce mois de jeûne. C'est important d'être pleinement conscient du repas qu'on va faire. Et donc ça demande de prendre le temps de manger, de prendre le temps de mastiquer, parce que ça va permettre déjà de faciliter la digestion, puisque la digestion commence depuis la bouche. Cuisiner en quantité suffisante pour la famille et limiter le gaspillage, limiter les aliments qui vont être par la suite mis à la poubelle parce que pas forcément consommés, etc. Manger équilibré, ça rentre vraiment dans une hygiène de vie globale. Et ce mois de Ramadan, c'est l'occasion de le prendre comme un tremplin pour sa santé. Tout ce qui va être en adéquation avec ce mindset, cet état d'esprit, va être vraiment bénéfique. Donc des choses à mettre en place, peut-être des petits objectifs à mettre en place. Chaque jour, on a 30 jours. Pour se dire, à la fin du Ramadan, qu'est-ce que j'ai gagné en termes de santé? Comment j'ai préservé ma santé? Donc c'est l'occasion de, si on ne fait pas assez d'activité physique, de marcher autour de chez soi, de faire de la marche, de veiller à avoir un sommeil réparateur, donc se coucher peut-être à des horaires pas trop tardifs. Les personnes qui souffrent de maladies chroniques, comme le diabète, l'hypertension, sont vraiment encouragées à voir le médecin en amont. Déjà, de faire le point avec le médecin. Est-ce que mon diabète est équilibré? Est-ce que mon hypertension, où ça en est? À partir de ce point-là, de aussi faire attention à sa santé. Et donc, l'enjeu du Ramadan, le but du Ramadan, ce n'est pas de nuire à ma santé. Si mon état de santé ne me le permet pas, les textes religieux prévoient pour les personnes atteintes de maladies d'être dispensées. Il y a plusieurs formes pour être dispensées de ce mois de jeûne ou de ces jours de jeûne. Et je trouve que ce confinement est l'opportunité de se recentrer avec soi-même, de se recentrer avec sa petite cellule familiale. Et donc, un Ramadan confiné, c'est aussi un Ramadan qui me permet de faire un travail introspectif. Donc c'est important de respecter effectivement ces gestes barrières, de limiter les déplacements, comme ça a été dit sur le plan gouvernemental, et de vraiment essayer de faire une petite cellule, dans sa petite cellule familiale, de rester en fait dans son petit cocon et de ne pas aller chez peut-être la famille, aller visiter plusieurs membres parce qu'on risque finalement comme ça de propager le virus.